Seigneur, on te dit merci pour ta parole. On te la remet. On est impatient de savoir ce que tu as à nous dire ce matin. Je crois que c'est ton Esprit Saint qui a soufflé, a inspiré totalement, mot pour mot, phrase pour phrase, cette parole pour nous, même malgré la traduction française, qui ne peut être qu'une traduction imparfaite, puisque nous sommes français, Seigneur. Mais on croit que c'est ta puissante parole qui agit en nous, dans nos vies, qui nous conduit, qui nous transforme pas à pas pour ressembler à Jésus-Christ et pour connaître Dieu. On te remet cet enseignement de ta part, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, Exode 4, verset 18, vous avez vu, vous avez plusieurs passages, je suis sûr, vous avez dit, oula, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va passer au travers de ça. Alors, on était dans, précédemment, on avait vu les objections de Moïse qui s'était terminé avec cette phrase. Moïse est devant Dieu, Dieu lui parle et lui dit « Va, je t'envoie ». Et Moïse, est-ce qu'il voulait y aller? Est-ce que vous vous souvenez? Moïse, il avait pas mal d'objections et à la fin, il dit « Envoie quelqu'un d'autre ». Et on avait vu que c'était ce qu'on appelle des prétextes. On fait croire qu'on ne peut pas et en fait, c'est qu'on ne veut pas. Et donc, il ne voulait pas y aller, mais Dieu insiste et il l'envoie. Exode 4, verset 18, Moïse s'en alla de retour chez son beau-père Jéthro et lui dit « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Et Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Alors Moïse envoie, et ça sera dit par la suite. Je ne sais pas si vous savez quel âge il a à ce moment-là. Vous savez quel âge il a? Non? 80? Ça fait un peu beaucoup, hein? Non, 80, c'est ça? C'est ça, 80 ans. Il a 80 ans. Alors, il va avoir une vigueur incroyable jusqu'à 120 ans. Mais il avait 80 ans. Et à 80 ans, donc il est sous l'autorité de son beau-père Jéthro. Et il travaille sous son autorité. Jusque-là, il n'y a pas de souci puisque c'est les troupeaux de son beau-père. Et donc, c'est un employé de son beau-père. Et vivre sous autorité, c'est biblique. Il n'y a aucun souci à cela. Dans l'Église, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose qui dérange parce que Moïse, en fait, ne lui dit pas, ne va pas voir Jéthro en disant « Écoute Jéthro, Dieu m'a parlé et je vais devoir y aller. Je vais régler mes affaires et donc je vais devoir y aller. » Il me demande en fait d'aller retourner mes frères. Et donc il lui demande l'autorisation. Et on voit en Moïse quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités. Et on voit ici quelque chose assez étonnant. C'est que Moïse, à 80 ans, demande encore l'autorisation à Jéthro pour faire ce que Dieu lui demande. Alors, ce qui est vrai, et ça nous parle aussi, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous appelle à un moment donné demain à aller dans une autre ville qu'on ne va rien dire à personne, on quitte tout et puis on laisse nos collègues en galère régler notre travail, on va régler nos affaires. Mais on voit que Moïse, quand il règle ses affaires, en fait, il a toujours cette relation avec l'autorité particulière. À la fois, on a besoin d'autorité, c'est vraiment biblique, c'est une bonne chose, vraiment, de servir sous autorité. Voilà, on est tous sous autorité. Mais à la fois, si Dieu nous demande quelque chose, eh bien, c'est Dieu qui le demande. Et donc, on avait l'exemple d'un jeune frère à qui Dieu mettait vraiment à cœur d'implanter une église. Et il était dans une grande église avec un pasteur très charismatique et il ne savait pas trop comment lui dire. Il va voir son pasteur, il dit « Pasteur, je crois que Dieu m'appelle à aller dans cette ville-là et pour faire un groupe de maisons, pour implanter peut-être une église. » Et la réponse du pasteur est très, très jolie. Il a dit « Non, merci Seigneur !» Il a prié pour lui. « Merci Seigneur parce que tu appelles mon frère pour aller là et pour faire ceci. » Et ici, regardez ce que dit Jéthro. Qu'est-ce que fait Jéthro? Jéthro, en fait, est un bon leader parce qu'on a besoin de leaders, on a besoin de responsables. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Va en paix ». Va en paix, ça veut dire fais ce que Dieu te demande. Et si Dieu te le demande, je me réjouis. Que Dieu te bénisse. Et on voit dans la Bible deux catégories de leaders, de conducteurs. On voit des bons leaders qui ne dominent pas sur les personnes qui sont sous leur autorité. Et on voit des leaders qui essaient de tirer d'eux tout ce qu'ils peuvent. On a un exemple notamment, c'est le responsable de Jacob qui s'appelait Laban. Et on voit que Laban, il va essayer de dominer Jacob jusqu'au bout. Bon, Jacob n'était pas évident non plus à gérer. Mais on voit que là, on a un mauvais leadership. Et qu'est-ce que lui dit Jéthro?
ben, en fait, il lui dit « va en paix ». On a l'impression qu'il se réjouit de ce que, de l'appel de Dieu dans la vie de Moïse. Nous sommes une petite église et quand une personne part, effectivement, ça se voit peut-être plus qu'une église où il y a plus de serviteurs, plus de personnes. Et pourtant, si le Seigneur t'appelle à une autre étape de ta vie, eh bien que le Seigneur te bénisse. Va prendre conseil de tes responsables, et je pense que c'est bon d'aller voir son responsable, d'aller voir son pasteur, d'aller voir un ancien et lui dire voilà, pasteur, voilà ce que le Seigneur me met à cœur, etc. Mais le rôle du responsable n'est pas de te dire la volonté de Dieu, c'est de te conseiller selon Dieu, et parfois peut-être qu'il va te dire, je ne sais pas, voilà, ça me gêne, peut-être que attends un petit peu, etc. Peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, le désir de tout responsable, c'est que l'œuvre de Dieu soit faite dans la vie de chacun. J'ai un exemple à vous partager. On était avec ma femme dans l'église de Romorantin, une autre église qui n'est pas du tout de la famille d'église de Calvary Chapel. Et c'était une église où il y avait à peu près 15 personnes depuis 15 ans. Et nous, on faisait partie de ces 15 personnes. Et l'église grandissait pas forcément, mais c'était une église voilà, qui était fidèle. Et là, le Seigneur nous met à cœur vraiment un désir brûlant. Je ne sais pas trop pourquoi. J'avais un désir brûlant pour l'implantation d'église. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais vraiment un désir brûlant. C'était le Saint-Esprit qui mettait ça dans mon cœur. Et le Seigneur nous a conduits pour trouver la famille d'église de Calvary Chapel. Et c'était vraiment là où Dieu nous a amenés. Et voilà, on est dans cette famille d'église. Et c'était notre chemin à nous. Et au moment, en fait, de partir de l'église, imaginez 15 personnes, et vous avez un couple bon, un peu bruyant, et qui fait pas mal un peu agité, on va dire, qui part. Évidemment, c'est triste. En plus, dans une petite ville de 15 000 habitants. Et évidemment, c'est triste. Mais ce qui était très étonnant, c'est que dans mon cœur, c'est comme si on n'acceptait pas l'étape d'après, l'église de Romorantin n'allait pas grandir. C'est comme si on bloquait aussi ce que Dieu voulait faire dans l'église de Romorantin, si nous, on n'acceptait pas ce que Dieu voulait faire avec notre vie. C'était assez étonnant. Alors là, c'était vraiment presque des prophéties du style vous faites partir les gens que Dieu vous envoie, etc. Bon. Et en fait, c'était juste une étape que le Seigneur nous appelait à faire. Et chose très étonnante, c'est que Dieu nous a vraiment conduits, pas à pas. On est arrivé du coup à Bourges, on a servi sous l'autorité du pasteur Steve. Après, le pasteur Steve nous a lâchement quittés. Mais c'était vraiment l'œuvre du Seigneur et pour notre vie. Et je ne sais pas ce que Dieu veut pour votre vie. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Et l'idée et le désir de chacun, c'est que le dessein de Dieu se réalise. Et on a besoin de le vivre de manière biblique. Hein. On n'est pas parti en claquant la porte, on n'est pas parti en insultant tout le monde. On nous a bénis, on était dans cette église, on a servi, on a exprimé ce que le Seigneur mettait sur notre cœur, et puis on est passé à l'étape d'après. Et vous savez ce qui s'est passé après, l'année d'après, hein. Une adolescente de l'église, il y en avait très peu, amène une de ses copines à l'église qui s'est convertie. Cette jeune adolescente amène 2 autres personnes à l'église, 2 adolescentes qui se convertissent. Alors que c'est vraiment un coin paumé, en fait, c'est Romorantin, il n'y a pas grand monde, et on voit toujours les mêmes personnes. Et à un moment donné, il y a même un autre ado qui vient, et notamment un de nos anciens élèves, avec mon ami Paco, qui est à l'église de Romorantin encore, qui sert là-bas, qui s'est converti. Et à un moment donné, on voit un groupe d'une dizaine d'ados dans une église de 15 personnes. Et donc, il fallait qu'on parte. C'est étonnant de se dire ça, parce que humainement, on pourrait se dire, mais non, c'est des gens énergiques, là, il faut les garder, Bruno et Lydia. Et en fait, qu'est-ce que Dieu veut? Et c'est étonnant parce que regardez ce que le Seigneur dit, hein, verset 19, il dit à Moïse, dans le pays de Madian, vas-y, retourne en Égypte. C'est une autre étape. Et je ne sais pas ce que Dieu veut pour vous, je ne suis pas le Saint-Esprit. Si le Seigneur vous appelle à autre chose, je pense que c'est bon d'aller l'exprimer à votre pasteur, d'aller l'exprimer, c'est bon, mais que le Seigneur vous bénisse. Et que ma réponse à soit, si le Seigneur t'appelle, va, je me réjouis pour toi. Je me réjouis pour toi parce que le Seigneur, c'est lui qui trace le chemin de nos vies à chacun, et ce n'est pas moi. Regardez ce que le Seigneur dit. Va en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alors, qui en voulait à la vie de Moïse, d'après vous? Est-ce qu'on s'en souvient? Qui en voulait à la vie de Moïse? On avait Pharaon. Est-ce que d'après vous, alors Pharaon voulait vraiment le tuer, donc là, le Pharaon est mort.
Et peut-être qu'il y a eu plusieurs successeurs après le pharaon, parce que là, il a passé 40 ans à Madian en étant dans le désert, à Romorantin. Le texte est Romorantin, en fait, dans le désert de Madian. Et après, le Seigneur l'appelle à revenir. On peut penser aussi, vous savez, à la famille de l'Égyptien qui a été tué par Moïse. Et il y avait des lois à l'époque qui ont duré jusqu'à même l'époque moderne. C'est que c'était les familles qui exerçaient leur propre justice quand on tuait une des personnes de leur famille. D'accord? Nous, on appelle ça la vendetta. Je pense que c'est un mot italien, peut-être parce qu'il y a ça s'est produit aussi en Italie. Mais en fait, dans toutes les cultures plus claniques, avec des clans et des familles, c'est comme ça que ça se produisait. Et on peut penser aussi que cette famille-là, les parents qui voulaient peut-être retrouver Moïse pour le mettre à mort, eh bien aussi sont décédés. Alors le Seigneur le dit à Moïse, et il dit: retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Et on voit à quel point le Seigneur s'occupe de Moïse et s'adapte à lui. Il lui a donné beaucoup de choses quand même à Moïse. Il a vu le buisson ardent, il lui montre des signes incroyables, des prodiges, et malgré ça, il est avec lui. Il dit: d'accord, tu veux pas y aller, je vais t'envoyer Aaron. Ne t'inquiète pas, le pharaon est mort, ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Bon, après, c'est vrai que à ce moment-là, et on va le voir par la suite, le personnage le plus puissant de l'histoire, à ce moment-là, c'est pas le pharaon, c'est pas Ramsès II, on pense que c'était peut-être Ramsès II, qui d'ailleurs là, je pense, est décédé, c'est son successeur. C'est Moïse en fait. L'homme le plus puissant à cette époque-là, à ce moment-là, on va le voir par la suite, de la part de Dieu bien sûr, mais c'est Moïse. Un petit berger qui a passé 40 ans à Romorantin, non, dans le désert de Madian. Et donc du coup, regardez, c'est intéressant parce que il y a un écho. Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui... Je ne me prends pas pour Moïse, juste, je ne fais pas le parallèle avec moi, vous inquiétez pas. Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ça nous fait écho parce que quand Jésus est né, il est né à Bethléem et on a voulu le tuer. Il a été exilé du coup là, cette fois-ci en Égypte. Et à un moment donné, Dieu a parlé à Joseph en disant: va, tu peux retourner car tous ceux qui en veulent à la vie du petit enfant sont morts. Et il y a un parallèle tout d'un coup qui nous flash. Et les théologiens pensent que la vie de Moïse, c'est ce qu'on appelle un type du Seigneur Jésus. Un type, ça veut dire que Moïse, il a vraiment vécu la vie qu'il a vécue. Et en fait, Dieu montre d'une manière prophétique que les étapes de la vie de Moïse sont un enseignement qui nous parle du Messie à venir. C'est très étonnant. Et je vous montre, et je vous dis en fait les points assez étonnants. On va se poser la question après, mais qui a écrit ce livre, la Bible? Moïse, c'était celui qu'on a voulu tuer dès la naissance. Comme Jésus. Dès la naissance, on a voulu le tuer, parce que c'était l'appelé de Dieu. Son nom porte d'ailleurs, Moïse sorti des eaux, c'est ce terme aussi de résurrection, de sortir de la mort. Jésus, c'est le Dieu sauveur, c'est Dieu avec nous également. Et ensuite, Moïse, il est venu une première fois vers son peuple. Et la première fois qu'il est venu, son peuple l'a rejeté. Et son peuple, il lui a dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Et la première fois que Jésus est venu, on l'a rejeté. Et son peuple lui a dit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Moïse est parti dans les nations et il s'est marié avec une femme des nations, Séphora, qui nous parle de l'Église. Et après une période où il s'est marié avec une femme des nations, il revient une deuxième fois vers son peuple avec puissance, miracles et prodiges pour le délivrer. Moïse est un type de Jésus. C'est ce que Jésus va faire à la fin des temps avec son peuple Israël. C'est très très étonnant de voir ceci parce que c'est un bug qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi Moïse s'est marié avec une femme qui vient des nations, qui n'est pas israélite? Et d'ailleurs, ça va créer des problèmes après par rapport au peuple, parce que le Seigneur l'annonce d'ailleurs et l'enseigne de se marier avec une personne croyante du peuple d'Israël. On a ce type de Jésus qui est juste incroyable. Et dites-vous une chose, c'est que Moïse, la vie de Moïse, annonce à la fois la venue de Jésus, ce qui s'est déjà produit, mais à la fois ce qui se produira. Jésus va revenir pour juger les nations, juger l'Égypte avec des prodiges, et pour prendre avec lui son peuple d'Israël. Et son peuple le reconnaîtra. Son peuple le reconnaîtra. Verset 20.
Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. C'est très étonnant, parce que ici, le personnage le plus important de l'histoire, même le plus puissant de l'histoire, c'est Moïse. Et vous imaginez Moïse avec son habit de berger, avec son pauvre vieux bâton de berger, un bâton tout sec. Eh bien, il marche et il emporte en Égypte sur 2 ou 3 ânes sa femme et ses enfants. Il avait 2 enfants, la parole de Dieu nous le dira dans Exode 18, de mémoire, sauf erreur, Gershom et Eliezer. Gershom parce qu'il était étranger, Eliezer parce que Dieu l'a sauvé de la main du Pharaon. Et il apporte sa famille sur 2 ânes. Et quelle image tellement humble de la manière dont Dieu amène la personne la plus puissante du monde et de l'époque. Comment est venu notre Seigneur Jésus sur la terre? Comment notre Seigneur Jésus est venu et rentré même dans Jérusalem? C'est très étonnant de voir qu'on voit un peu le cœur de Dieu, la nature de Dieu, de la manière dont il introduit dans le monde la personne la plus importante et la plus puissante du monde, Jésus-Christ. Alors regardez, il prit à la main le bâton de Dieu. On se souvient de ce bâton? Qu'est-ce que Dieu avait dit au sujet de ce bâton? C'était dans le verset 2, si vous prenez Exode, le même chapitre 4, verset 2, qu'est-ce qu'il avait dit? L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?»« J'ai un coton-tige, Seigneur. » « Jette le coton-tige par terre. » Et le coton-tige se transforma en serpent. En fait, c'est étonnant de se dire, est-ce que c'était important qu'il ait un bâton de berger? Peut-être que Moïse avait cueilli un chardon du désert dans la main. Peut-être qu'il avait un cure-dent. Peut-être qu'il avait, on ne sait pas, une fourchette. Il était en train de manger, il avait sa fourchette. Qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse? Une fourchette. Ok, jette ta fourchette par terre. Et c'est intéressant de voir en fait que ce qui est important, ce n'est pas le bâton. C'est que Dieu veut utiliser ce que Moïse a dans sa main. Et ça nous encourage. Parce qu'on avait vu la dernière fois que pourquoi est-ce que c'est le bâton de Dieu? Pas parce qu'il a recherché avec des rites ésotériques et un peu bizarres, pas du tout. C'est qu'il avait juste son bâton et Dieu va utiliser ce bâton. Mais comme Dieu va utiliser ce bâton va devenir le bâton de Dieu. Le bâton de Moïse, ça aurait pu être un coton-tige ou une fourchette, est devenu le bâton de Dieu. Et ça nous encourage à nous aussi de nous dire que parfois Dieu veut utiliser quelque chose que l'on a dans la main. Et il veut que ça devienne quelque chose à lui. C'est étonnant de voir la manière dont Dieu veut en fait montrer sa puissance et sa gloire qui à chaque fois révèle à l'homme que ce n'est pas l'homme qui est puissant, c'était juste un morceau de bois, mais que c'est Dieu qui est puissant. Et dans toute l'histoire, tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont été utilisés avec puissance, d'accord? Normalement, il ne reste pas leur nom puissant dans l'histoire, non, il reste le nom de Dieu. On se dit, ah oui, Dieu a agi avec puissance. Dieu a agi avec puissance. Verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera pas partir le peuple. Alors, va y avoir plusieurs éléments difficiles dans ce texte. Un élément difficile, c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. On va en parler. Mais d'abord, il dit, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Donc le bâton va se changer en serpent. Sa propre main, il va la mettre collée à sa poitrine, il va la sortir, elle va être complètement lépreuse. Vous imaginez le peuple qui connaissait que c'était une maladie mortelle, sûrement qui se transmettait. Donc, l'image du peuple, imaginez-vous ce que le peuple, quand il a vu cette main horrible, là, toute gangrénée, a dû avoir comme réaction. Et puis, il remet cette main carrément sur sa propre peau. Il la ressort, elle est saine. Troisième signe, c'est l'eau du Nil changée en sang. Et le Seigneur dit, de mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Alors, c'est intéressant parce que si vous regardez prodige après prodige, il y a 10 prodiges, il y a 10 plaies d'Égypte, 10 prodiges. Eh bien, après la première plaie, vous le lirez, j'espère que ça vous encourage à lire chez vous les textes qu'on est en train d'enseigner à l'Église. Eh bien, et n'hésitez pas à avoir de l'avance sur ce qu'on est en train d'enseigner, de vous en nourrir. C'est la première plaie, on lit que c'est le Pharaon qui endurcit son cœur, il refuse. La deuxième plaie,
Et alors qu'il voit une puissance incroyable, que c'est Dieu, il voit que c'est Dieu, etc. Bon, il endurcit son cœur. La troisième plaie, il endurcit son cœur. La quatrième plaie, il endurcit son cœur. La cinquième plaie, il endurcit son cœur. La sixième plaie, c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Et là, Dieu, en fait, est en train d'annoncer quelque chose. En fait, il annonce prophétiquement, c'est le Dieu des âges, le Dieu qui connaît toutes choses. Il dit, finalement, ce qui va se produire, que je vais endurcir son cœur. Mais au début, c'est le Pharaon qui a endurci son propre cœur. Et c'est un enseignement très dur pour nous, et même pour l'Église et pour les croyants, et pour moi et pour vous. Parce que parfois, on s'entête dans un mauvais chemin, dans une convoitise, dans une tentation, dans un orgueil. Et le Seigneur, comme avec le Pharaon, nous le dit une première fois. On vit, on a un cycle, vous savez, les chrétiens, ils ont souvent des cycles, puis on revient à la case départ, on n'écoute pas. Deuxième cycle, le Seigneur agit encore à nouveau, on n'écoute pas. Troisième cycle, quatrième cycle, cinquième cycle, et à un moment donné, Dieu nous livre finalement au penchant de nos cœurs. C'est-à-dire qu'il fortifie même la mauvaise décision qu'on a prise. Elle devient encore plus forte en nous. Et ça, c'est une mise en garde pour chacun d'entre nous. Le Seigneur peut faire ça aussi dans nos vies. Et il faut que nous soyons humbles. Et la seule chose qui peut briser les cycles, ces cycles qui reviennent et qui reviennent, les mêmes choses. Il y a un mot, à vous de me le donner, un mot qui peut briser ces cycles. Jésus. Oui, mais Jésus, il est toujours vivant, mais il y en a qui continuent à vivre les cycles. Comment Jésus peut-il briser? La repentance. C'est pour ça que Sylvain, il enseigne de temps en temps. La repentance. Mais tu as raison, vous avez raison, c'est Jésus, mais c'est la repentance. Et on va le voir par la suite, vous allez voir, c'est très étonnant, avec cette circoncision où Séphora lui dit « Tu es un mari de sang ». Et on va voir pourquoi Dieu veut même le tuer Moïse. On va voir, il faut qu'on regarde ces textes face à face. C'est la repentance. Je suis orgueilleux. Je me prends pour l'Église, je me prends pour le Saint-Esprit, je n'écoute rien, c'est moi. Ok, à un moment donné, j'abaisse tout devant le Seigneur et je demande pardon. Et là, les cycles s'arrêtent, les amis. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on arrête d'endurcir nos cœurs et le Seigneur dit « Ok, maintenant, je vais former un cœur qui me plaît, un cœur plein aussi de ma paix, de ma joie. » Les amis, mais des fois, on refuse la paix du Seigneur par ces cycles et cette obstination que l'on a. On passe d'un temps de repentance, et à chaque fois, la parole de Dieu nous montre ceci. Un temps de repentance, c'est un temps où Dieu attend qu'on se repente. Donc un temps où le Pharaon devait se repentir, il ne le fait pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On passe ça à un temps de jugement. Et actuellement, nous sommes dans un temps de grâce, les amis. Et le temps de grâce, où Dieu attend la repentance, eh bien, va s'achever et il va s'en suivre un temps de jugement. Parce que Dieu aura parlé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et un jour, ça sera un temps de jugement. Et donc, c'est aussi un appel de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le fais. La parole de Dieu vous appelle et il vous dit, ne tarde pas. Tu peux juste tout lâcher maintenant. Un jour, c'est trop tard, quand le Seigneur t'a déjà dit tellement de fois de venir à lui. Verset 22, tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Regardez cette belle phrase. Israël est mon fils aîné. Israël est mon fils aîné. C'est étonnant parce qu'il ne dit pas Israël est mon fils unique. Il aurait pu dire Israël est mon fils unique. Mais il dit Israël est mon fils aîné. Et il va succéder à ce fils aîné qui va être rebelle dans l'histoire. On pourrait dire cette épouse de Christ. L'Église, c'est un temps à part. Et le Seigneur va revenir vers son fils aîné à la fin des temps pour l'amener à lui, l'amener près de son cœur et pour le sauver. Une partie du peuple, une grande partie du peuple qui sera sauvée et qui reviendra à lui dans la repentance. Israël est mon fils aîné. Cette parole est incroyable. Qu'est-ce que finalement Dieu dit au Pharaon? Mon fils aîné, c'est celui qui porte mon nom. C'est celui qui va avoir le premier héritage. C'est celui, en fait, qui, si on s'attaque à lui, on s'attaque à moi. Si on l'honore, on m'honore moi. Si on le méprise, on me méprise moi. Et voici ce que Dieu, de la part de ce berger Moïse, on va l'appeler le berger Moïse,
il dit à Pharaon, il lui dit, Israël, c'est mon fils aîné. Si tu t'attaques à lui, tu t'attaques à moi. Et que va répondre le Pharaon? Mais qui est ce Dieu-là? Moi, j'en ai plein de dieux dans mes poches. Plein, le dieu du Nil, le dieu des alligators, le dieu, je ne sais pas s'il y a des alligators dans le Nil, mais le dieu de la lune et du soleil. J'ai plein de dieux, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Et ça va mener à sa perte. Et on a ici cette phrase incroyable, Israël est mon fils aîné. Regardez le verset 23. Les dirigeants du monde aiment ce mot-là. Regardez ce que Dieu dit au Pharaon. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. L'homme déteste quand il réalise que Dieu est au-dessus de lui, surtout quand il a du pouvoir, comme le Pharaon. Mais regardez ce que Dieu dit. Il annonce au Pharaon et dit, si, il y a toujours la possibilité, si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Si tu opprimes mon propre fils, je prendrai la vie de ton fils. Et Dieu est juste. Et ici, on est devant la justice de Dieu. Et Dieu est souverain. Et toutes vies sont entre sa main. Et il décide quand il nous donne la vie, quand il la reprend. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Ce qui veut dire que Israël est de la lignée de Dieu. Même si c'est un fils rebelle, Israël est de la lignée de Dieu. C'est mon fils, mon premier-né. Et finalement, Dieu dit au Pharaon, si tu veux garder mon propre fils, moi je prendrai le tien. Si tu veux garder mon propre fils, moi je prendrai le tien. Verset 24. On passe du coup à un autre texte difficile. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Si on a la vision d'un Dieu vengeur, on ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas vengeur. Si on a la vision d'un Dieu qui tente les hommes, on n'a pas la bonne vision de Dieu, puisque Dieu ne tente personne, il ne peut lui-même pas être tenté par le mal. Mais si on a un Dieu qui pardonne tout, sans aucune contrepartie, et sans même qu'on lui demande, on n'a pas la bonne vision de Dieu également. Dieu est pleinement amour, et Dieu est saint. Et le nom de Dieu, la caractéristique de Dieu ne peut pas être bafouée dans l'Église. Dieu n'est pas un copain ou un pote, c'est Dieu. Mais on peut sentir son amour de papa, on peut l'appeler papa, mais c'est Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est saint. Et moi, je ne suis pas saint. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu voulait vraiment prendre la vie de Moïse, les amis, il l'aurait déjà fait. Enfin, si vraiment, si Dieu n'était pas assez puissant pour prendre la vie de Moïse, Dieu est assez puissant pour, dans une seconde, reprendre la vie de Moïse et lui dire au ciel, il y avait un problème, donc j'ai repris ta vie. Mais Dieu ne fait pas ça. Il se passe quelque chose dans la vie de Moïse qui fait que Dieu rentre en conflit avec lui. Et là aussi, c'est un enseignement pour nous, les amis. Nous aussi, en tant que croyants, parfois, nous laissons quelque chose dans nos vies qui est contraire à la nature de Dieu, à la personne de Dieu. Et Dieu rentre en conflit avec nous. Et c'est la tempête. Il y a plusieurs types de tempêtes dans la parole de Dieu. Il y a la tempête des épreuves qui prennent fin. Ça, c'est la barque avec les disciples. Mais il y a aussi des tempêtes qui commencent parce que nous avons mis dans nos vies quelque chose qui est contraire à la nature de Dieu. Ça peut être des idoles, ça peut être, ici on va le voir ce que c'est. Ça peut être quelque chose dans nos vies, ça peut être un péché que Dieu nous a demandé d'enlever, qu'on ne veut pas enlever, et Dieu rentre en conflit avec Moïse. Quelque chose dans la vie de Moïse crée ce conflit-là. Et c'est étonnant parce que Dieu est descendu sur la terre, il s'est révélé à Moïse, il lui demande, il l'appelle pour être son médiateur, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu lui-même et son peuple et le Pharaon. Il lui donne sa puissance et ses prodiges. Et là, il rentre en conflit avec Moïse. Ça veut dire qu'il y a un problème qui doit être réglé. Et parfois, les amis, nous aussi, dans nos vies, nous avons un problème qui doit être réglé. Quelque chose qui bloque, qui stoppe tout le projet de Dieu. Vous imaginez, ici, si Moïse n'avait pas réglé ce problème-là, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait lu? Eh bien, Moïse serait donc mort,
le peuple serait resté esclave, et fin de l'histoire. Il y avait quelque chose que Dieu voulait que Moïse règle, parce que sinon il aurait déjà tué, et il ne veut pas nous enlever la vie, injustement. Il est juste et il est amour. Donc simplement, il y a quelque chose qui est incompatible avec la nature même de Dieu, et on va voir qu'est-ce qui est incompatible, qu'est-ce qui se passe par la suite. Dans les versets juste après, Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils, donc elle circoncit son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant « Tu es pour moi un mari de sang ». Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Moïse a eu 2 fils. Il a eu Gershom, on le voit dans Exode 18, et il a eu Eliezer. Et on pense que quand il était à Madian, la pratique de la circoncision, ce n'était pas une pratique qui avait été conservée, même si c'est une lignée d'Abraham. Alors que la pratique de la circoncision, eh bien on va le voir, vous pouvez prendre Genèse 17 avec moi, donc premier livre de la Bible, chapitre 17. Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Cette alliance engage 2 parties. Engage à la fois le parti de Dieu et à la fois le parti d'Abraham et de sa lignée. Sylvain. Et ici, Genèse 17, verset 1, on voit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. » Pardon, c'est d'abord entre Dieu et après les hommes. « Et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. » Dieu donne du coup toute la bénédiction et tout le projet, le dessein qu'il a pour lui. Mais regardez le verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. » Verset 9. « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, verset 10, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. » C'est très étonnant. L'alliance de Dieu est scellée dans le sang. Et Séphora, qui est madianite, elle ne supporte pas l'idée de la circoncision. C'est une femme des nations. Et Moïse, qui est hébreu, on pense, pour son premier fils, va circoncire le premier fils. On le circoncisait à 8 jours. C'est un bébé, imaginez le petit bébé tellement mignon. Oh non, on ne va pas lui faire de mal. Et on pense que Séphora était contre la circoncision. Regarde ce que tu fais. Tu verses le sang d'un bébé. Et on pense que pour le deuxième fils, parce que Séphora était contre et que Moïse n'a pas pris ses responsabilités, on pense que Eliezer, son deuxième fils, n'a pas été circoncis. Moïse a laissé les choses parce qu'il ne voulait pas de conflit. Et ça nous parle de 2 péchés, les amis. Le péché de l'homme et le péché de la femme. Nous sommes marqués par le péché, aussi dans nos relations. Et parfois, nos épouses, et donc là je parle à mes sœurs, vous pouvez empêcher vos maris de faire la volonté de Dieu. Peut-être parce que vous ne la comprenez pas, et peut-être qu'une femme veut peut-être comprendre à chaque fois les choses, peut-être. Car Dieu demande quelque chose à votre mari, mais pas à vous. Et ça, des fois, ça vous insupporte. Et l'enseignement, c'est d'avoir confiance que Dieu a placé l'homme aussi comme le conducteur. On a vu le profil du conducteur selon Dieu, qui n'est pas un dominateur, mais qui est un conducteur, qui a cette autorité pour sa famille et pour sa direction. Et parfois, on a besoin de nos femmes qui, justement, nous encouragent dans ce rôle-là. Et mes frères, ça c'est le péché des hommes, et dont je fais partie, nous manquons de courage pour faire ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande des choses et on manque de courage. Et nous voulons éviter les conflits, surtout avec notre femme. Et donc, on veut éviter les conflits et on ne fait pas ce que Dieu nous demande pour éviter les difficultés. On se met en recul de ce que Dieu nous demande et pourtant Dieu nous le demande. C'est le cas de Moïse et de Séphora. Pourquoi ?
Parce que qui comprend très très bien ce qui est en train de se passer quand Moïse est dans un tourbillon, une tempête devant Dieu, parce qu'il est en conflit, Dieu est en conflit devant lui, qui comprend les choses? C'est sa femme. Et là, sa femme, c'est intéressant parce qu'elle va avoir de la bonne aide dont Moïse a besoin. Moïse n'arrive pas à faire ce que Dieu lui demande. Et donc, Séphora, qui avait bloqué quelque chose dans la vie de Moïse, dans leur vie de famille plutôt même, qui avait bloqué quelque chose, mais finalement répare ce qui avait été bloqué, mais le premier responsable, c'est Moïse. La deuxième responsable, c'est Séphora. Et du coup, elle circoncit son fils. Et elle lui balance ce bout de chair devant les pieds avec le sang et lui dit « Tu es un mari de sang », qui montre à quel point elle détestait ceci. Et pourtant, les amis, si nous détestons l'idée que Dieu scelle son alliance par le sang, qui sommes-nous? Elle ne comprend pas que Dieu scelle son alliance par le sang. La première alliance. Et les amis, la deuxième alliance. Comment Dieu scelle-t-il la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ? Par le sang. Si nous n'acceptons pas que Dieu scelle l'alliance par le sang de Jésus, nous n'avons aucune part avec la nouvelle alliance. Si nous disons « Oh, c'est cruel, Jésus a dû mourir, ah, c'est cruel », on ne réalise pas l'ampleur de mon péché. Et on ne réalise pas la sainteté de Dieu. Et de la même manière, dans cette nouvelle alliance, Dieu scelle son alliance par le sang. Et alors, qu'est-ce qui finalement, il arrive ici? Dieu respecte toujours son alliance. J'ai mal commencé. Moïse doit respecter l'alliance de Dieu. Les amis, la nouvelle alliance est différente de l'ancienne. Dieu ne demande plus de nous faire circoncire. Tous les gars disent « j'avais pas envie ». Mais nous avons une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, les amis, qui dit alliance, dit deux parties, qui s'engagent. Et souvent, nous avons l'impression que dans la nouvelle alliance, nous, on ne s'engage pas, Dieu fait tout pour nous. Et ce n'est pas vrai. L'engagement de Dieu, c'est d'avoir donné son propre Fils qui est mort sur la croix et son sang a coulé. L'engagement de notre part, c'est de nous repentir et d'accepter pleinement le sang de Christ. C'est la repentance, les amis. C'est d'accepter le sang de Christ. C'est la seule chose qui nous amène à la nouvelle alliance et au salut. D'accepter le sang de Christ. Si vous n'acceptez pas le sang de Christ, vous ne pouvez pas être sauvé. Et donc ici, le Seigneur l'a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, on l'a lu ce matin quand on a pris la scène qui est répandue pour vous. Elle est répandue pour tous, mais tous n'entrent pas dans la nouvelle alliance de Dieu, parce que tous n'acceptent pas le sang de Christ. Alors, ici, on continue. Qu'est-ce qui se passe quand Séphora, finalement, débloque la situation sur ce qu'ils avaient bloqué dans leur famille? Et c'est intéressant de voir peut-être que nous aussi, dans nos familles, on a besoin aussi de se mettre devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose, une pratique, quelque chose qui est contre l'alliance de Dieu? Dans mon mariage? Dans ma vie chrétienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Et le Seigneur me le montre, mais je ne veux pas, je ne veux pas. Eh bien, c'est à vous que le Saint-Esprit vous montre et que vous puissiez juste, finalement, débloquer cette situation qui peut-être est bloquée depuis longtemps. Et finalement, Dieu rentre en conflit avec vous. Alors, verset 26, l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mon mari de sang à cause de la circoncision », à cause de cette alliance dans le sang. Verset suivant, verset 27, l'Éternel dit à Aaron « va dans le désert à la rencontre de Moïse ». Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron, par la suite, il nous sera dit qu'il avait 83 ans, on vérifiera dans les textes, 3 ans de plus que Moïse. C'était plus 2 adolescents, Et ces 2 hommes, c'est assez beau que Dieu va utiliser pour sauver le peuple d'Israël. Aaron va être un homme fidèle, lui et toute sa famille. Il sera la famille des sacrificateurs. Dieu va le choisir pour être ceux qui vont sacrifier pour le Seigneur, servir d'intermédiaire dans le temple de Dieu. Et Moïse, lui, il est vraiment une image de Dieu et une image de Jésus-Christ pour nous, cet intermédiaire. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. On voit que Aaron, finalement, par la demande de Moïse, c'est Aaron qui fait les choses, c'est Aaron qui parle
devant le peuple, qui est l'intermédiaire de Moïse, parce que Moïse n'a pas voulu être par ses peurs. Ok, il y a cette nouvelle intermédiaire. Hein, et verset 31, le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Et je vous invite à prier. Seigneur, on te dit merci pour ta parole ce matin. Je te dis merci pour ta sainte Bible, pour ta sainte parole et l'écriture sainte que tu as transmise au travers des âges et que tu as apportée pour nous. On veut te dire ensemble, Seigneur, simplement notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Et on veut simplement, Seigneur, se présenter devant toi et te demander, s'il te plaît, s'il y a des choses qui bloquent dans nos vies, aide-nous à ne pas être légaliste, mais à réaliser que parfois nous mettons un poids de blocage, de jugement dans nos vies à cause de notre manque de courage parfois. Comme Moïse avait un manque de courage, de mauvaises pratiques parfois également. Et on te demande de nous montrer, de sanctifier nos vies, de restaurer nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et nous avons cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Et on chante un